Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer les évolutions des classements des combattants à la suite de l'UFC Fight Night 251 qui s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 février 2025 à l'UFC Apex de Las Vegas. Donc comme d'habitude, toujours les mêmes codes couleurs pour suivre les différentes catégories de poids des combattants. Alors, durant cette UFC, on va avoir 5 combats qui vont vraiment avoir un impact sur les classements des top 15 des combattants UFC. Dans un premier temps, sur la carte préliminaire, on va retrouver les deux combats féminins qui ont été remportés par Angela Hill et Jacqueline Cavalcanti, qui sont allés à la décision, et la victoire de Walker par clé de talon sur Dontel Miles. Sur la carte principale, c'est principalement le co-main event avec la victoire de Zalal contre Qatar à la décision et la victoire par KO au round 4 de Jared Cannonier sur Rodriguez qui vont avoir un impact. Si on regarde dans un premier temps la catégorie des poids coqs, donc pour rappel, ils sont 88 dans la catégorie. Ça, c'est le classement avant l'UFC Fight Night. Donc dans cette catégorie, c'est une conséquence indirecte. Ça veut dire que durant cette soirée, on a eu le match qui opposait Smith et Morales avec la victoire de Smith. Or, Zahabi avait aussi affronté Morales et avait gagné contre Morales. Et là, le panel, il s'est dit, comme Smith, qui est un out top 15, gagne contre Morales, et ça dénigre un petit peu la victoire de Zahabi, et donc on va le faire chuter d'une place. Et c'est pour ça que bien qu'il n'y ait pas eu de combat associé au top 15, on a Zahabi qui trébuche et qui perd une place au profit de McGee. Concernant les poids légers, pour rappel, c'est une des catégories les plus denses, ils sont 96, ce qui est énorme. Donc ça, c'est le classement avant l'UFC Fight Night. Et ça, c'est le classement après l'UFC Fight Night. Donc pareil, c'est une conséquence indirecte, c'est-à-dire que Bonfim a perdu contre Sadigov et Bonfim avait aussi perdu contre Benoît Saint-Denis. Et donc en regardant ces stats, le panel, il se dit, Bonfim, c'est pas quelqu'un qui est si bankable que ça. Et donc on va faire perdre une place à BSD au profit de Grant Dawson à cause de cette défaite de Bonfim. Donc voilà, il faut comprendre que le panel, quand il juge, c'est un jugement dans le contexte. Et quand ils font du contexte, ils peuvent reprendre des classements en raison de défaite d'une personne. Ensuite, concernant les poids coqs féminins, donc ça c'est une catégorie qui est pas très dense, elles sont que 27. Voici l'état de la catégorie avant l'UFC Fight Night 251. Donc pas mal d'évolutions sur cette catégorie. On a principalement l'inversion entre Silva et Perez. À mon avis, c'est surtout lié la dernière mise à jour de classement où le panel avait fait encore gagner 4 places à Perez. Ils ont dû revenir sur leur choix et se dire que 4 c'était trop et que 3 c'était mieux. Ensuite, on a la victoire de Cavalcanti. Donc elle va prendre 2 places. La défaite d'Avila, elle va perdre 3 places. On a Nora Corral comme elle est book sur l'UFC 315 et qu'elle est sur une série qui est un peu moins pire que Chandler, et c'est pour ça que c'est elle qui prend 2 places et que Chandler elle reste 14. Et enfin, avec toutes ces évolutions, on a mis Chatet qui perd une place. Concernant les poids lourds, donc actuellement dans la catégorie, ils sont environ 33. Ça, c'est le classement avant l'UFC Fight Night 251. Et donc, après l'UFC Fight Night 251, on a Dontel Miles qui perd face à Walker. Donc, il sort du top 15. Et c'est Texera qui en profite pour rentrer parce que Texera il est sur une série de 8-0 et il a parfaitement sa place dans le top 15, notamment avec sa très belle perf au dernier UFC. Vient ensuite la catégorie des poids pailles féminins, donc elles sont 49, ce qui est bien plus dense que les autres catés féminines. Dans cette caté, donc ça c'est le classement à l'heure actuelle. Et après l'UFC Fight Night 251, on a juste la victoire d'Angela Hill sur une out top 15, donc le panel a décidé que ça ne faisait pas bouger la catégorie. Vient ensuite une catégorie dense, les poids plumes masculins, 86 combattants. Champion Topuria, voici l'état du classement avant cette UFC. Et après cette UFC, donc c'est là où la victoire de Zalal, comme il bat Qatar. Qatar était top 10, il va passer 14 et perdre 4 places. Zalal, il va pas prendre sa place pour la simple et unique raison que Murphy
Et Chikadaz, c'est quand même des sacrés clients, surtout Murphy qui est sur un 15-0. Donc eux, ils vont rester 10 et 11. Zalal, il rentre en 12. Mitchell, ça bouge pas, il reste 13. Qatar, il a perdu ses 4 places, il est 14. Dan Hidge, il perd une place au passage. Et c'est Barbosa qui se retrouve en dehors du classement. Il vient ensuite la catégorie des points moyens. Ils sont 68 actuellement. Voici le classement avant l'UFC Fight Night 251, toujours Duplessis le champion. Et la victoire de Cannonier, il va passer de 17-8 à 18-8 et il ne va pas bouger en termes de classement, il va rester numéro 7 de la catégorie. Rodriguez n'y étant pas, ça ne bouge pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les évolutions de classement à la suite de cette UFC Fight Night 251. Je vous souhaite à tous une très belle journée.